gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Bienvenue à ce culte, à ce puissant culte de la semaine. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons vivre de très très grandes choses. Amen. Le thème de cette soirée, c'est un thème qui va beaucoup te bénir. C'est dans l'atmosphère de l'Esprit de Dieu. 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 Alors on va lire un passage, je crois même 2 ou 3, mais lisons ce passage d'abord. Genèse chapitre 1er, du 2e au 3e verset. Genèse 1, 2 à 3. Si on peut se tenir debout pour lire la parole. Genèse 1, 2 à 3. La Bible dit: la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dernier passage, Ézéchiel 37, 1er et 3e verset, du 1er au 3e verset. La main de l'Éternel fut sur moi, et elle me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès de tour à tour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit: fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: le Seigneur éternel, tu le sais. Nous pouvons nous asseoir. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Ne soyez pas distraits par le son, hein? Ne soyez pas distraits. C'est vraiment quelque chose, c'est diabolique. Amen. Alors ce soir, je vais parler de l'atmosphère. Vous savez, dans la vie, dans tout ce que nous faisons, ça se fait sous une atmosphère. Tout se fait sous une atmosphère. Il n'y a rien de ce qui se passe, rien de ce qui se fait ne se fait sous l'atmosphère. Et aujourd'hui, je suis un petit peu allé relire mon cours de géographie. Je me suis rendu compte que même Dieu a créé la terre dans laquelle nous sommes dans une atmosphère. Il y a 5 couches d'atmosphère qui parlent d'atmosphère. Il y a 5 couches. Si vous vous rappelez, nous avons la première couche qui est quelle couche? Tu as déjà échoué. Le bac là, je vais te reprendre ça rapidement. Alléluia. La première couche. La première couche, c'est la troposphère. Dis avec moi la troposphère. Qui se rappelle de troposphère? Troposphère. C'est la première couche. C'est la couche la plus près du sol. C'est la couche la plus près du sol. Et près de 90% de toute l'air de l'atmosphère s'y trouve. L'atmosphère du monde entier se retrouve dans 90% de la troposphère. Mais il y a aussi, dans la troposphère, nous avons aussi les phénomènes météorologiques. Donc nous avons les eaux, les pluies, les neiges, l'harmattan. Tout ça, c'est dans la troposphère. Alléluia. Donc c'est dans la troposphère. Alors c'est dans la troposphère aussi que nous avons les avions. Les avions ne peuvent pas aller au-delà de la troposphère. Au-delà de la troposphère. Alors je me suis un petit peu encore cultivé et je me suis rendu compte que nous allons du niveau de la mer. Donc c'est de 0 à 12 km pour la troposphère. Et le niveau le plus haut de la troposphère, il est à 15 km, qu'on appelle la tropopause. C'est l'endroit où l'avion ne peut pas dépasser. C'est le plus haut niveau.
Et vous savez, il y a un oiseau seul dans le monde qui peut voler jusqu'à 600 pieds au-dessus de l'avion. Donc si l'avion va jusqu'à plus de 40 000 pieds, il y a un seul oiseau, je vais vous donner le nom dimanche, vous pouvez même faire des recherches, qui peut faire 600 mètres encore au-dessus de l'avion. Et ce n'est pas l'aigle. Amen. Tout ça pour dire quoi? Que Dieu a créé des choses. Si tu lis bien ton cours de géographie sur la température, tu vas te rendre compte que Dieu est trop grand. Et il est dit qu'à chaque kilomètre d'altitude que tu prends, tu perds 10 degrés Celsius. Donc s'il fait 10 degrés ici, 10 kilomètres plus haut, il fait combien de degrés? Si ici il fait 10 degrés, 10 kilomètres plus haut, il fait... En tout cas, il faut qu'on fasse la composition là, qu'on revoie un peu ça. Je répète, si ici là, en ce moment, il fait 10 degrés Celsius, ok? Chaque kilomètre, tu perds 10 degrés. Quand tu as 10 km, tu as combien? Moins 100 degrés Celsius. J'ai entendu des gens dire 10 degrés, 0. Donc pour dire que même Dieu, pour créer l'homme, Dieu est venu créer l'homme dans l'atmosphère lui permettant de vivre. L'atmosphère lui permettant de vivre. Mais écoutez, frères et sœurs, c'est quoi l'atmosphère? L'atmosphère désigne l'enveloppe gazeuse entourant un astre. On dit que la Terre aussi est un astre, vous le savez. Donc un astre, une étoile, une planète, des satellites naturels. Donc c'est toute enveloppe gazeuse tout autour de l'astre. Et l'atmosphère terrestre est essentiellement important au maintien de la vie sur terre. Donc Dieu a créé, je veux ce son là, Dieu a créé l'atmosphère afin de maintenir la vie sur terre. Afin de maintenir la vie sur terre. Ainsi, l'atmosphère joue un rôle important dans le maintien de la vie sur terre. Et il faut noter cela. Il faut noter cela. Il faut noter cela. Elle protège des rayons nocifs du soleil et elle réduit la variation de la température grâce à l'effet de serre. Va relire ton cours de géographie, c'est très important. Amen. Alors Dieu, qui est infiniment puissant, infiniment intelligent, crée la Terre et chaque autre planète avec différentes atmosphères. Atmosphère, j'ai oublié de vous... Donc je vous dis, la troposphère c'est de 0 à 12 km. Et la stratosphère, nous connaissons tous la stratosphère, c'est celle qui gère la couche d'ozone. Et nous sommes de 12 à 50 km. 50 km du niveau de la mer, nous avons la stratosphère. Après la stratosphère, nous avons la mésosphère. Quand tu vois des météorites, c'est au niveau de la mésosphère qui va de 50 à 85 km, mais la moyenne c'est de 35 km. Puis après, nous avons la thermosphère. La thermosphère, c'est l'atmosphère qui va de 85 à 500 km. Là-bas, l'air est rare et là-bas, on tombe facilement à moins de 85 degrés Celsius. C'est que quand vous arrivez dans un niveau, il fait froid, vous dépassez ce niveau, il fait chaud. Mais on peut facilement tomber à moins 85 degrés Celsius.
Les satellites, ils sont placés en orbite. Là, on est déjà en dehors parce qu'il paraît que la Terre, la hauteur pour sortir, c'est de 40 km. Donc, quand on est déjà à 50 km, on est à l'extérieur. Mais à l'extérieur, il y a toujours une atmosphère. N'est-ce pas? Il y a toujours l'atmosphère. Il y a aussi une autre altitude qui va de 500 km à plus de 9500 km. C'est la couche qu'on appelle l'exosphère. L'exosphère. Quand les blancs dessinent ça, c'est le noir complet. C'est le noir complet. C'est dans cette couche aux limites de l'atmosphère terrestre que circulent les navettes spatiales. Vraiment au début, ça va pas loin. Parce que c'est vraiment l'infini. L'homme ne sait pas arriver là-bas. Alléluia. C'était un cours de géo. Alors Dieu a créé la terre avec ces 5 couches de l'atmosphère. Ne l'oubliez pas. 5 couches de l'atmosphère. On peut les appeler les différentes dimensions de l'atmosphère. Les différentes dimensions de l'atmosphère. Tout en rappelant que nous sommes dans la stratosphère, la troposphère, où nous allons jusqu'à 12 km en altitude en regardant le niveau de la mer. 12 à 15 km. Mais je voudrais aussi que vous puissiez noter que dans la troposphère, vous allez comprendre, le pasteur, il y a quoi aujourd'hui avec le cours de géo? Tu vas comprendre. En fait, dans la troposphère, il y a aussi plusieurs niveaux de température. La température qu'il y a ici en ce moment net, là, maintenant, c'est peut-être 30, 23, 27 degrés Celsius. Mais plus tu montes, la température chute 17 degrés. Quand vous êtes dans l'avion, vous regardez dans votre hublot, vous allez vous rendre compte que dehors, il fait très, très froid. Très froid. Et au-dessus, c'est vraiment, vous avez l'impression d'avoir des nuages de glace. Des nuages de glace. Pourquoi? Parce que tout simplement, au-dessus, la température, à des kilomètres de la Terre, la température devient de plus en plus basse quand on se retrouve dans la couche troposphère. Quand nous sommes dans la troposphère, plus nous avançons, plus nous perdons en termes de température. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Alléluia. Alors Dieu qui a créé l'homme l'a placé dans une atmosphère. La terre a une atmosphère dans laquelle les plantes doivent vivre, l'homme doit vivre. Il y a des choses qui doivent se faire, les climats, les saisons, tout est fonction de l'atmosphère, tout est fonction de comment Dieu a fait les choses. Et vous devez comprendre ceci, que tout ce que Dieu a fait n'est qu'une image de ce que nous pouvons retrouver en lui. Tout ce que Dieu fait ne sont que des images que nous pouvons retrouver en lui. La Bible dit, au commencement, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Ainsi donc, l'atmosphère céleste, vous devez comprendre, à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux dans la relation avec Dieu. Il y a plusieurs niveaux de présence de Dieu. Il y a plusieurs niveaux de présence de Dieu. Il y a plusieurs niveaux de présence de Dieu. Vraiment, que Dieu te bénisse, toi qui as payé le prix d'être là. Il y a plusieurs niveaux dans la présence de Dieu. Il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Et je me suis rendu compte de cela, frères et sœurs. Nous ne prions pas tous au même niveau. Nous ne sommes pas tous au même niveau. Il y a de ceux qui sont vraiment troposphère 0 km. Il y a de ceux qui sont dans troposphère 1 km.
Suivez un petit peu la prophétie d'Ézéchiel, vous allez vous rendre compte que le prophète était en train de dire, plus il avançait, plus l'eau était en train d'augmenter. Il y a une dimension qui allait à la cheville, l'autre qui montait jusqu'au genou, l'autre jusqu'à la hanche, l'autre jusqu'à son poitrail, jusqu'à ce qu'il ne soit pas capable de marcher, mais il était obligé de nager. C'est pourquoi je dis, il y a plusieurs niveaux de la présence de Dieu. Il y a plusieurs niveaux de la présence de Dieu. Il y a plusieurs niveaux de la présence de Dieu. Et tant qu'humain, je peux vous dire la vérité, je ne peux pas vous dire qu'il y a 3 niveaux, réveiller ceux qui dorment, il y a 3 niveaux de la présence de Dieu. Non, il est impossible d'avoir 3 niveaux de la présence de Dieu. C'est comme limiter Dieu au 3e niveau. Non. Dieu a un infini niveau de sa présence. Tu peux voir Dieu aujourd'hui, tu penses que tu le comprends aujourd'hui, pendant que tu ne l'as pas compris du tout. Ah oui, frères et sœurs. Le plus grand piège que nous avons, c'est de croire que nous venons dans la présence de Dieu et que nous comprenons ce que nous faisons et que nous pouvons apprivoiser cette présence. Non, la présence de Dieu, on ne l'apprivoise pas. Il est impossible pour toi de pouvoir apprivoiser cette présence de Dieu. Il est impossible. Je voudrais que tu puisses le noter. Il est impossible pour toi d'apprivoiser la présence de Dieu. Ce n'est pas possible d'apprivoiser la présence de Dieu. Ça veut dire de domestiquer la présence de Dieu. De croire que parce que j'ai pris 2 heures, oui, tu peux avoir un niveau 2 heures, mais il y a de ceux qui ont un niveau 3 heures. Il y a de ceux qui ont un niveau 4 heures. Il y a de ceux qui ont un niveau 5 heures. Il y a de ceux qui ont un niveau 6 heures de présence de Dieu. Il y a ceux qui ont un niveau 7 heures de présence de Dieu. Pendant que tu es rassasié d'un bol, il y a de ceux qui prennent 2 bols, d'autres qui prennent 3 bols, d'autres qui prennent 4 bols. Tout est fonction de la soif et du désir. Alors ne pense pas parce que tu pries 2 heures, 1 heure, que Dieu s'arrête à 2 heures ou 1 heure. Il y a de ceux qui font 24 heures en priant. Et vous savez, je suis un peu fâché. Je vais vous dire pourquoi je suis un peu fâché. Cette dame, Zainab, a défié tous les autres domaines de la vie. Elle avait un rêve. Elle avait un rêve. Zainab avait un rêve. Tu vois les gens qui se distinguent, on parle d'eux. Hein? Alors, je disais, cette femme avait un rêve. Cette femme avait un rêve. C'est de cuisiner pendant 120 heures. 120 heures. Rien baissé. Rien n'a empêché à cette femme d'atteindre son rêve. Rien. À cause d'un rêve, elle n'a pas dormi pendant 5 jours. À cause de son rêve, elle n'a pas dormi pendant 5 jours. Pendant que toi, tu es incapable de prier pendant 1 heure. À cause de son rêve, elle ne prenait que 5 minutes de pause. Et baissez mon son bien. Par heure. Et pour rester éveillé pendant 5 heures. Elle n'a pas dit, non, je vais faire seulement là où je vais m'arrêter. Non, elle avait une ligne. Et quand elle a totalisé 120 heures, elle a dit, je ne m'arrête pas, je dépasse encore. Elle a dépassé de 10 heures. Elle est allée au-delà de ses limites pour vous dire qu'un homme qui veut avec sa tête peut arriver. Une femme. Une femme. Je ne connais pas sa religion. Je n'ai pas besoin de connaître sa religion. Mais son effort, ça m'a réveillé. Je me suis posé la question, est-ce que moi, pasteur, je peux prier
s'endormir. S'endormir. L'atmosphère. L'atmosphère. En tout cas, le diable combat ce culte, hein, même par les gens qui touchent la manette là-bas. Alors, rien ne s'est fait sans l'atmosphère de Dieu. Rien. Vous savez, je vous ai envoyé une vidéo et vous allez vous rendre compte que pendant que les chrétiens sont en train de manger le poulet, les sorciers sont en train de faire des sacrifices. Pendant que tu es en train de te réjouir, les hommes spirituels sont en train de faire des choses. L'année touche à sa fin, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Et la chose qui est relâchée avant que toutes les choses se font sur la terre, c'est l'atmosphère. Il n'y a pas que l'atmosphère terrestre, il y a aussi l'atmosphère des esprits dans une vie, dans une maison. Tu peux commencer une année, tu vois que ta maison, il y a beaucoup trop de maladies, il y a beaucoup trop de pertes, il y a beaucoup trop de choses. C'est une atmosphère qui a été lancée. Et même pour que ces choses s'accomplissent, elles ont besoin d'une atmosphère. Pour que Dieu parle, il avait besoin de la présence du Saint-Esprit. Une atmosphère spirituelle, la présence de l'Esprit était une atmosphère. Et de la même manière, frères et sœurs, que ce que tu vis n'est que le résultat de l'atmosphère qu'il y a spirituellement sur toi. C'est pourquoi en fin d'année, prenez les choses très au sérieux afin de comprendre que dans l'atmosphère de Dieu, dans l'atmosphère du diable, les choses se passent. Tout est fonction de l'atmosphère. Quand on dit malédiction, c'est quoi? C'est parler mal contre quelqu'un. Tu lui dis, tu ne vas pas réussir dans ta vie, mais en disant tu ne vas pas réussir, ce n'est pas que des mots. Tu as libéré une atmosphère d'échec autour d'elle. Et il y a des personnes pour qui l'ennemi lance des imprécations, mais encore des mots pour changer leur atmosphère. Est-ce que tu es conscient de l'atmosphère qu'il y a dans ta vie? Est-ce que tu es conscient de l'atmosphère qui règne dans ton âme? Est-ce que tu es conscient de l'atmosphère spirituelle dans laquelle tu te trouves? Est-ce que tu es conscient de l'atmosphère spirituelle de ta maison? Est-ce que tu es conscient de l'atmosphère spirituelle dans ton travail? Est-ce que tu es conscient de l'atmosphère spirituelle que tu as? Est-ce que tu es conscient de cela? Et quand tu n'es pas conscient de l'atmosphère, tu te dis mais l'année a été difficile, l'année a été difficile. Peut-être que c'est Dieu qui voulait. Non, c'est peut-être pas Dieu qui voulait que cette année soit difficile, mais tu n'as pas tenu compte dès le début d'avoir une atmosphère favorable aux bonnes choses. Même pour que Dieu crée, il fallait qu'il y ait l'atmosphère de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi même ceux qui prophétisent, vous allez voir, il y a quelque chose qu'ils recherchent. C'est quoi? C'est l'atmosphère. C'est l'atmosphère. Il va demander une musique, il va demander un son. Pourquoi? Pour entrer dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère de l'esprit. Pour que les démons se taisent et libèrent la vie de Saoul. Fallait quoi? Fallait la musique, l'atmosphère. L'atmosphère. Des fois, vous vous privez de l'atmosphère. Mais sachez que le monde est tellement spirituel que pendant que vous pensez que vous pouvez être libre, le monde ne vous laissera pas libre, parce que dans le monde spirituel, il y a beaucoup trop de choses qui se font. Il y a beaucoup trop de choses. C'est dans l'atmosphère que les paroles sont libérées. Regardez. J'avais pas prévu ça. Une femme est en colère et sous cette colère, elle libère une parole.
C'est l'atmosphère de la parole, de la colère qui est libérée. La parole est libérée sous l'atmosphère de la colère d'une personne. Et qu'est-ce qui arrive? La malédiction s'ensuit. Et plusieurs personnes ont été maudites par leurs parents. Pourquoi? Parce que l'atmosphère, l'environnement spirituel qui permettait cela, c'était quoi? La colère. La colère. Et d'autres, c'est même avec leurs maris, leurs épouses. D'autres, c'est comme ça. L'atmosphère dans laquelle tu te retrouves, cette atmosphère peut être capable de libérer des grandes choses ou des mauvaises choses. Je prends un exemple, un autre exemple, c'est que Isaac veut bénir son enfant, mais pour bénir son enfant, il demande à manger. C'est quoi le rapport entre la bénédiction qui doit sortir des lèvres et c'est quoi le rapport avec la nourriture qui doit entrer? Il a dit, mange, prépare-moi un mets comme j'aime afin que mon âme fasse quoi? Se réjouisse. Donc ça veut dire qu'il voudrait mettre son âme dans une atmosphère de réjouissance pour bénir. Et plusieurs personnes ont ce problème-là. Même Dieu avait besoin de l'atmosphère du Saint-Esprit. Même Dieu, le Père. Le Père. Le Père. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si dans ta vie, il n'y a pas la présence de Dieu, parce que l'atmosphère de Dieu veut dire seulement la présence de Dieu. J'étais assis là, j'étais en train de prier. Directement, j'ai senti un parfum et je sais à qui était ce parfum. J'ai dit, Lewis est arrivé. Pendant que j'étais là, je n'avais pas vu Lewis. Mais quand Lewis est entré dans mon rayon, j'ai senti l'odeur de Lewis. J'ai dit, Lewis est arrivé. C'est pour dire quoi? C'est que l'atmosphère ne veut tout simplement dire que la présence de Dieu. La présence de l'Esprit. C'est la présence de l'Esprit. Quand Dieu veut retirer la pluie en Israël au temps d'Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré les nuages. Parce que s'il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de pluie. Et si vous voulez vivre une année glorieuse l'année prochaine, vous devez avoir sur vous et avec vous l'atmosphère de la présence de Dieu. L'atmosphère de la présence de Dieu. Écoutez, chers Abidjanais, Ivoiriens comme Africains, dans le monde spirituel, il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances. Et nous devons faire très très attention. En cette époque, beaucoup d'enfants de Dieu ont comme un petit peu déposé les armes. Déposer les armes. Baisse un peu le volume. Déposer les armes. Ils disent que ce n'est plus le temps de beaucoup prier, c'est le temps de beaucoup se réjouir. Ce n'est pas le temps de beaucoup chercher Dieu, c'est le temps de beaucoup manger. Frère, quand tu es un homme spirituel et que tu recherches une atmosphère, tu sens qu'en fin d'année puis en début d'année, ce n'est pas un temps où il faut s'amuser. J'ai suivi la vidéo du pasteur Sanogo qui disait aujourd'hui que les chrétiens ne comprennent pas les enjeux de décembre et janvier. Qui ne comprennent pas. 2025 ne se jouera pas en janvier. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. L'atmosphère de la présence de Dieu. Le prophète Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Donc ça veut dire que tu peux être dans un certain niveau de la présence de Dieu
où Dieu te transporte en esprit. Ça veut dire que tu es là dans ton corps, mais ton esprit est ailleurs. Et il va le déposer sur une vallée qui est aussi en esprit pour voir les choses différemment. Un homme qui est dans une certaine atmosphère de Dieu et que Dieu veut l'utiliser dans un certain domaine, Dieu va l'emmener à voir les choses comme personne d'autre ne voit. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Ézéchiel était comme figé, mais son esprit était sur une vallée. Dieu l'a déposé dans une vallée d'ossements desséchés. Et dans cette vallée d'ossements desséchés, il a commencé à voir des choses. Il a commencé à voir des squelettes. Il a vu des crânes. Et il a dit, il a vu la pensée de Dieu. Mais pendant que, en cette même période, il y avait des hommes qui marchaient sur la terre. Ils pensaient être vivants. Ils pensaient offrir des sacrifices. Mais dans le domaine spirituel, c'était des hommes morts. Le problème de plusieurs personnes, elles pensent qu'elles sont vivantes pendant qu'elles sont mortes. Elles pensent qu'elles sont vivantes pendant qu'elles sont mortes spirituellement. Elles pensent qu'elles sont vivantes pendant qu'elles sont mortes spirituellement. Et dans le temps dans lequel nous sommes, il y a beaucoup plus de morts spirituelles que des vivants. Il y a beaucoup plus. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont plus saisis par la main de Dieu. Les hommes ne sont plus transportés en esprit. Les hommes n'ont plus la révélation des choses spirituelles. Les hommes n'ont pas la connaissance des choses qui se passent au moment X dans leur vie. Les hommes n'ont pas conscience du monde spirituel. De la même manière que tu as conscience de ton Gucci, de ta maison, de tes problèmes, de tes factures, tu dois avoir conscience du monde spirituel. Et c'est le monde spirituel qui régit le monde dans son entièreté. Si tu n'as que conscience de ton monde physique sans avoir conscience du monde spirituel, tu vas t'occuper à te battre dans le monde physique pendant que les choses se décident dans le monde spirituel. Et malheureusement, c'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus. Se battent pour les choses physiques, mais faibles sur le plan spirituel. Elles se battent pour les choses physiques, mais elles sont inconscientes du monde spirituel dans lequel ils se trouvent. Elles se battent pour des choses physiques, mais elles sont inconscientes des choses qui sont en train d'arriver sur la terre. Elles se battent pour des choses physiques, mais elles n'ont pas la force de se tenir devant Dieu. C'est pourquoi une personne qui ne collabore pas avec Dieu, c'est une personne qui va échouer même en 2025, même si sa bouche dit que ça va marcher. Pourquoi? À cause d'un manque d'atmosphère, à cause du manque de la présence de Dieu. Là où tu places ta vie, c'est là où tu vivras les résultats de ta vie. Qu'est-ce qui fait assez que plusieurs échouent? Plusieurs échouent tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans l'atmosphère de la présence de Dieu. La Bible dit que Isaac sema à Guérard cette année-là. C'était quelle année? C'était une année de sécheresse. C'était une année de problèmes. C'était une année de crise financière mondiale. Mais cette année-là, Isaac sema à Guérard. Mais parce que Dieu était avec lui, cette année-là, il moissonna le centuple. Tu ne peux pas moissonner les choses sans que tu ne sèmes et sans que tu ne sèmes dans sa présence d'abord. Que tu aies la garantie qu'il est avec toi quand tu travailles, que tu aies la garantie qu'il est avec toi quand tu sors, que tu aies la garantie qu'il est avec toi quand tu te maries, que tu aies la garantie qu'il est avec toi quand tu... Oh my goodness. Avoir la garantie de la présence de Dieu, c'est avoir la conscience de l'atmosphère de Dieu en tout temps sur sa vie. La garantie de l'atmosphère de la présence de Dieu. La présence de Dieu. Isaac sema à Guérard. Et l'une des choses que Jésus a toujours dites, et l'une des choses que Dieu a toujours dit, je serai avec toi, je serai avec toi. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi, je serai avec toi. C'est quoi? C'est la garantie de l'atmosphère qui te donne, la garantie de sa présence, la garantie de sa présence, la
garantie de sa présence. L'homme ne doit pas d'abord rechercher l'argent. L'homme doit d'abord rechercher sa présence. L'homme ne doit pas d'abord rechercher tout ce qu'il veut. Il doit d'abord rechercher sa présence. Malheureusement, il y a des gens qui se marient sans la présence de Dieu. Il y a des gens qui voyagent sans la présence de Dieu. Il y a des gens qui travaillent sans la présence de Dieu. La Bible dit, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans consulter ma volonté afin d'accumuler péché sur péché. Tu sais pourquoi les choses sont dures. Tu sais pourquoi les choses ne marchent pas. Parce que tu veux travailler seul. Parce que tu veux chercher seul. Tu n'as pas sa présence. Et l'atmosphère, tu n'as même pas besoin de savoir s'il est là. Le fait seulement que j'avais eu le parfum, j'ai dit le oui, est là. De la même manière, même si tes yeux ne le voient pas, mais il suffit que tes sens spirituels sentent et voient qu'il est là. C'est bon. Ainsi Isaac, cette année-là, dans la sécheresse à Guérar, s'aima et il récolta le centuple. À cause de quoi? De l'atmosphère, de sa présence. Pourquoi? Parce que c'est l'atmosphère qui te donnera la pluie. L'atmosphère te donne tout ce dont tu as besoin pour vivre. Sa présence te donnera tout ce dont tu as besoin pour vivre. Sa présence te donnera tout ce dont tu as besoin pour vivre. Et la chose que tu dois rechercher, c'est d'abord sa présence. C'est la présence. Je donne déjà les sujets de 2025. Recherche sa présence dès maintenant, dès aujourd'hui, pour 2025. Tu as commencé 2024 en mangeant du poulet, mais commence 2025 en se tenant devant sa face. Ne commence pas 2025 comme tu as commencé 2024. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tiens-toi seulement dans la présence de Dieu. Tu vas te rendre compte que ce péché qui te lie facilement va disparaître. Tiens-toi seulement dans la présence de Dieu. Tu vas te rendre compte que cette faiblesse, que cette lourdeur va te quitter. Tiens-toi seulement dans la présence de Dieu. Tu vas te rendre compte qu'une chose va changer dans ta vie à cause de l'atmosphère de sa présence. Église, si nous recherchons l'atmosphère de la présence de Dieu dans le vide de la terre, c'est alors que Dieu pourra parler. Écoutez, d'ailleurs, comme Dieu parle en ayant l'atmosphère de l'Esprit de Dieu, qui est ainsi comme le gouvernement céleste, l'agent qui se charge d'exécuter le plan de Dieu sur terre, c'est le Saint-Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit de Dieu, nous permet non pas seulement de recevoir le plan de Dieu, mais de nous rendre capables par le Saint-Esprit, par ses capacités, de vivre ces choses. C'est pourquoi tu vois, il est difficile aux hommes de capter la volonté de Dieu parce qu'ils n'ont pas cette communion, cette révélation, cette intimité avec le Saint-Esprit. Et l'intimité avec le Saint-Esprit doit être ton apanage en cette année 2025. Quand l'année 2025 commence, la relation que tu dois privilégier, c'est d'abord la relation avec le Saint-Esprit. La relation avec le Saint-Esprit, la relation avec le Saint-Esprit, la relation avec le Saint-Esprit. Il y a celui qui est à côté de toi, deviens un peu spirituel en 2025. Dis-lui, deviens spirituel en 2025. Tu as été trop charnel en 2024. Tu as été charnel en 2023. Tu as été charnel en 2022. Tu as été charnel en 2020. Mais que cette année, que déjà maintenant, que tu commences à être un homme spirituel. Donne-moi un bon amen. Hein? Que tu commences à devenir un homme spirituel et que tu commences à voir les choses d'une autre manière. Alléluia. Alors, frères et sœurs, dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec le Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle le parler. Il y a des choses que le Saint-Esprit te poussera toujours à faire. Et l'une des choses dans le vide, là où il y a le Saint-Esprit, il faut parler. L'année est encore vierge. Il faut parler. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut parler. Alléluia. Il faut parler. Il faut parler parce que quand il y a un vide, Dieu utilise la bouche. Et Dieu prend aussi Ézéchiel dans un vide, là où il y a la mort, pour parler, pour que la vie revienne. Et il est important donc de parler. Ne commence pas cette nouvelle année en dansant. Commence cette nouvelle année en parlant.
Tu dis, moi, je ne serai pas un homme malade, je ne serai pas une femme malade, je ne serai pas maladif, la maladie ne sera pas dans ma maison, non, je ne vivrai pas dans le péché, non, je ne vivrai pas dans la mendicité, je ne manquerai pas d'argent. Tu dois dire, c'est un esprit, tu dois parler. Et quand tu es capable de parler, tu es capable de les vivre. Pourquoi? Parce que dans l'atmosphère de la présence de Dieu, la première des choses qu'on fait, c'est parler. Dis avec moi, parler. Quand tu te retrouves dans la présence de Dieu, tu dois parler et tu dois savoir parler. C'est comme si je te retrouvais dans la présence d'un chef d'État. On te demande, tu veux quoi? Non, je veux une voiture. Tu demandes à un chef d'État une voiture. Un chef d'État, tu demandes une voiture. Tu as le roi d'Angleterre devant toi. Il te dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tu dis, je veux une voiture. Tu dois savoir parler. Dieu donne à Moïse un ange. Il dit non, non, je ne veux pas d'ange. C'est toi que je veux. Parce que là où tu es, il y a tout. Et tu dois savoir parler. Et j'ai suivi l'apôtre Marcelo. Et il disait quelque chose qui m'a vraiment... Vous savez, nous demandons à Dieu comme si Dieu avait un stock qui peut s'épuiser. Hein? Tu demandes, puis tu dis, ah, j'ai trop demandé. Bon Seigneur, je t'adore. Mais tu avais envie de demander, tu commences à adorer encore. C'est pas mal. Mais Dieu a tout. Et d'une manière illimitée. D'une manière vraiment illimitée. Alors la chose que tu dois faire, c'est de pouvoir parler dans sa présence. Dans le monde des esprits, l'arme qui est utilisée, c'est quoi? C'est la parole. C'est pourquoi même dans le livre des Éphésiens, quand on parle des armes spirituelles, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On est en train de dire, prenez aussi l'épée de l'esprit qui est quoi? Qui est la parole de Dieu. Donc ça veut dire que la parole est d'une très grande importance dans la vie de chaque chrétien. Tout chrétien, toute chrétienne qui veut vivre une saison de gloire et de faveur dans sa vie doit apprendre, un, à être sous l'atmosphère de la présence de Dieu, et deux, à utiliser sa langue. N'utilise pas ta langue en 2025 pour seulement parler, pour seulement être dans les problèmes, pour être seulement dans les difficultés. Mais utilise ta langue en 2025 pour créer des choses. Dieu veut créer avec toi. Tu sais, Dieu veut créer avec des choses avec toi. Dieu pouvait parler simplement, mais Dieu avait besoin aussi d'utiliser un prophète pour la résurrection des autres. Dieu veut t'utiliser pour la résurrection de plusieurs. Dieu veut t'utiliser pour la restauration de plusieurs. Dieu veut t'utiliser pour la délivrance de plusieurs. Dieu veut t'utiliser pour la délivrance de ta famille, des membres de ta famille, tes frères et sœurs, tes amis, tes connaissances. Dieu veut t'utiliser et tu es le prophète de 2025 pour ta vie, pour ta famille, pour des choses qui vont arriver. Et ce que je dis, je suis très sérieux, je suis très sérieux, parce que quand tu te retrouves dans l'atmosphère de la présence de Dieu, il n'y a pas de muet spirituel. Tu peux manquer des mots avec ta langue physique, mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de muet. Il n'y a pas de muet. Même l'esprit de sourdité entend. Quand tu les chasses, on chasse quelqu'un qui parle, c'est celui qui entend. Dans le monde spirituel, les maladies physiques ne peuvent être que des maladies physiques, mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de surdité, il n'y a pas d'aveugle. Dans le monde spirituel, frères et sœurs, dans le monde des esprits, la bouche est importante, les yeux sont importants, les oreilles sont importantes. Un aveugle peut voir. Un aveugle peut voir dans le monde spirituel. Un aveugle peut voir dans le monde spirituel. Un muet peut parler dans le monde spirituel. Dans le monde des esprits, frères et sœurs, vous devez être capable d'utiliser la parole de Dieu.
C'est pourquoi, frères et sœurs, lisez la parole. Ça doit être un défi de 2025 où vous appliquez, vous lisez la parole. Vous dites, oh, c'est moi le lien de notre famille. Au lieu de parler le lien dans ta bouche, utilise ta parole pour détruire. Utilise ta parole pour transformer les choses. Utilise ta parole. N'utilise pas ta bouche seulement pour des problèmes. N'utilise pas ta bouche seulement pour des querelles. Mais utilise ta bouche pour créer des choses. Quand tu sens que dans ton ménage ça va pas, utilise la parole dans la présence de Dieu. Quand tu sens que ça va pas dans ton travail, utilise la parole. Quand tu sens que ça ne va pas, je ne sais pas moi, coup dans ta famille, utilise la parole. La parole dans l'atmosphère de l'esprit, c'est ce qui crée. Et de moins en moins, les chrétiens ne savent plus créer par la parole. De moins en moins. Je prie que Dieu nous ouvre les oreilles afin que nous puissions comprendre ce que je suis en train de dire. De moins en moins, les chrétiens comprennent que la bouche a été faite pour créer. La bouche, le premier travail de l'homme, la première chose que la bouche a faite dans le jardin d'Éden, c'était d'appeler, c'était de décrire, c'était de donner des noms. C'était pas des problèmes, c'était pas des problèmes. L'année va commencer. Que vois-tu et que dis-tu? Tout se joue maintenant. Tout se joue maintenant. Ne courez pas l'erreur. Ne vous emprisonnez pas dans des faux raisonnements. Non. Dieu veut t'utiliser. Et quand tu te retrouves dans sa présence, quand tu te retrouves dans son intimité, appelle les choses. La Bible dit que la foi, c'est quoi? C'est appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Tu appelles. Tu dis 2025, je veux le bonheur. 2025, je veux la longévité. 2025, je veux la bonne santé. 2025, je veux la prospérité. Tu ne dis même pas amen. On dit, je prêche en l'air, quoi. Ah, Seigneur, aide-moi. 2025, je veux la richesse. 2025, je veux l'onction. 2025, je veux la gloire de Dieu. 2025, je veux gagner plusieurs à Jésus. 2025, je veux un nouveau parfum d'adoration et de louange. 2025, je veux de nouveaux témoignages. 2025, tu déclares, c'est ta bouche, que personne ne t'empêche de parler. Même si on te dit fou, c'est ton problème. Hein, gloire à Dieu, nous autres, nous prions, nous parlons pas beaucoup en criant. Mais toi, si tu cries, les gens entendent qui dit, je serai riche pendant qu'il est pauvre. C'est leur problème, c'est ta bouche, c'est ta vie. Ce que tu veux que ça arrive, ça arrivera. La Bible dit ceci. Dieu dit à Moïse, je ferai comme je les ai entendus parler à mes oreilles. À chaque fois que tu parles devant une situation, sache que Dieu est aussi à côté pour faire. À chaque fois que tu es devant un problème, sache que Dieu est aussi à côté pour voir comment tu parles. Si tu ne sais pas parler, ça sera un problème. Mais regardez ce que comment Jacob ont parlé devant Moïse. Ils ont dit, c'est vrai, à leurs yeux nous sommes comme des sauterelles. Il y a des choses qui sont plus grandes. Il y a des territoires, tu te poses la question, comment je vais faire? Comment je vais commencer? Mais c'est pas possible. Mais comme Dieu avait parlé, je crois que nous allons posséder. Je crois que nous allons posséder. Tu as un langage parce que tu dis, ce n'est pas moi qui vais posséder, mais parce que Dieu avait dit, c'est alors que je vais posséder. Si les hommes ont dit que je ne pourrais pas posséder, mais puisque Dieu a dit que je vais posséder, je veux posséder. Si Dieu a dit que je veux prendre, je veux prendre. Si c'est Dieu a dit que c'est à moi, c'est à moi. Je ne veux pas me tarder à regarder les circonstances environnantes pendant que j'ai la présence de Dieu. Et Josué ne savait pas que Dieu l'avait précédé à Jéricho, et pendant que tout le monde avait peur, lui il était sûr d'une chose, que Dieu avait parlé. Et le Dieu qu'il avait entendu parler, c'est le Dieu que lui il a vu à Jéricho, qu'il a précédé, et il a dit, je suis avec toi. Et il a pu avoir celui que tu entends, c'est celui que tu verras. Job a dit, mon oreille a entendu parler de toi,
toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Il y a une étape où tu entends Dieu te dire que tu vas faire des choses, mais il y a une étape où tu vois Dieu devant ton défi et tu te rends compte que Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. En 2025, Dieu est avec toi, mais c'est toi qui dois avoir la sensibilité spirituelle de savoir ce qui doit se passer. C'est pourquoi, frères et sœurs, en 2025, en finissant 2024, tu dis que je vais parler autrement, je veux dire autrement, je veux penser autrement, je veux réfléchir autrement, je veux regarder ma vie autrement, je veux déclarer autrement. Si les autres ont appelé échec, je n'appellerai plus ma vie échec. Si les autres ont dit maladie, moi je n'appellerai plus malade. Et si je suis malade, je déclare que je suis guéri au nom de Jésus. Si l'année passée, j'ai passé ma vie dans les hôpitaux, cette année qui commence, je ne la passerai pas dans les hôpitaux, dans le nom de Jésus. Je serai en bonne santé. Si mon travail, on ne m'a pas payé pendant de longs mois, je déclare qu'à partir du mois de janvier, tous mes retards seront payés. Tous mes retards seront payés. Et si ma vie n'avançait pas, en 2024, à cause de ma bouche, en 2025, ma propre bouche qui m'avait maudite, c'est ma propre bouche que j'utilise pour me bénir, je serai béni. Alors je ne regarde pas ce que je vois. Je ne regarde pas ce que je vois avec mes yeux physiques. Je peux être dans mes yeux spirituels. Et quand je regarde avec mes yeux spirituels, mes oreilles spirituelles entendent le son de Dieu qui dit « Prophétise, fils de l'homme ». Pourquoi? Parce que généralement, la prophétie vient pour contredire ce que l'on voit avec les yeux. La prophétie vient généralement contredire ce que tu vois avec les yeux. Les yeux du prophète voyaient des morts pendant que la bouche du prophète devait prophétiser une chose. Ce n'est pas parce que tu as vu les morts que c'est la prophétie. Voir est une chose, mais prophétiser, c'est ce que Dieu a dit de dire. Ce n'est pas parce que tu as vu que c'est Dieu a dit que c'est une prophétie. Tu peux voir un état, mais ce n'est pas une prophétie. La prophétie, c'est ce que Dieu te demande de dire. Est-ce que je peux maintenant parler? Quand tu te retrouves dans une situation et que tu vois même les choses sont obscures autour de toi, ce n'est pas la prophétie de ta vie. La prophétie, c'est ce que Dieu a dit sur ta vie. Et quand tu vois des choses qui sont sombres, les choses qui sont noires, tu ne dis pas que je suis bloqué. Non, 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 non. Quand tu vois, quand tes yeux voient, fais attention, ton oreille aussi va entendre. Quand tu vas voir, tu vas entendre aussi. Parce que Dieu ne se limite pas à te faire voir. Dieu va t'amener même à ce que tu entendes. Et tu entendras la prophétie de ta vie. Et il te dira de parler, non pas en fonction de ce que tes yeux ont vu, mais tu parleras en fonction de ce que tes oreilles ont entendu. Je suis en train de dire, ne regarde pas à ce que tes yeux peuvent voir. Même si tu vois la décadence, même si tu vois l'échec, même si tu vois que ça ne marche pas, ne t'arrête pas à voir là où ça ne marche pas. Entre dans la présence de Dieu et tu vas te rendre compte qu'il a dit autre chose. Et tu pourras prophétiser, non pas en fonction de ce que tu as vu, mais tu vas prophétiser en fonction de ce que tu as entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? Et si tu n'as pas encore entendu, va dans l'atmosphère de sa présence. Les hommes spirituels en cette année sont en train de chercher, non pas les yeux, mais sont en train de chercher qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit pour 2025? Qu'est-ce que Dieu dit pour janvier? Qu'est-ce que Dieu dit pour février? Qu'est-ce que Dieu dit pour mars? Qu'est-ce que Dieu dit pour avril? Qu'est-ce que Dieu dit pour mai? Qu'est-ce que Dieu dit jusqu'à décembre 2025? Là où nous allons, mes yeux peuvent voir une route qui s'arrête, mais mes oreilles peuvent entendre la voix de Dieu. Là où mes yeux sont limités, mes oreilles peuvent entendre. Et si mes oreilles entendent, ma bouche peut parler. Et je veux parler. Avant le 31 décembre, je veux entendre le message de ma vie. Le message de ma vie. Je voudrais pousser quelqu'un à rentrer dans la présence de Dieu. Oublie un peu le poulet. Oublie un peu la viande. Oublie le jus. Il est temps de monter dans la chambre haute et d'aller chercher la face de Dieu. De se retrouver dans sa présence afin que tu puisses entendre. Les rêves peuvent te tromper. Tu peux rêver de mauvaises choses et tu penses que c'est la prophétie
prophétie. Ce n'est pas la prophétie. Tu peux être dans la présence de Dieu et tu vois des choses. Tu vois un état, mais ce n'est pas ça l'état. Parce que après les yeux, il y a les oreilles. Les oreilles entendent toujours, entendent toujours, entendent toujours. Les yeux ne sont pas la prophétie, mais ce que tu entends de tes oreilles, c'est ça la prophétie. Et il te dira prophétise. Ça veut dire quoi? Parle comme tu m'as entendu parler. Prophétise. Je refuse l'atmosphère des maladies. Je refuse l'atmosphère de maladie, l'atmosphère de sécheresse spirituelle. Je refuse cela. Dans le nom de Jésus-Christ. La zibrenda la hayuzun salamande lebreya, la zabra kan salamande lebreya zin salamai. Dans ma maison règne l'atmosphère de la santé, l'atmosphère de la bénédiction, l'atmosphère de la grâce, l'atmosphère de la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, de la santé divine, l'atmosphère d'une bonne santé spirituelle. La zibrende le hay, shalende lebreya zun salaba. La zebren salamai, halaya kan salamai de lebreya zula, shalende lebreya zun telebeya. L'atmosphère de la richesse, l'atmosphère de la prospérité, l'atmosphère de la multiplication dans cette église, l'atmosphère de réveil, l'atmosphère des signes, des prodiges et des miracles, l'atmosphère des transformations, l'atmosphère d'une nouvelle parcelle, l'atmosphère d'une nouvelle acquisition, l'atmosphère de nouvelles choses, l'atmosphère d'une saison de gloire. 2025, une saison de gloire. La zibren salamai, je veux commencer 2025 sous l'atmosphère de Dieu, sous l'atmosphère de Dieu, sous l'atmosphère de Dieu. Je n'attends pas le 1er janvier ni la nuit de la traversée. Je cherche maintenant. Quelles sont tes paroles? Quelles sont tes paroles pour l'atmosphère? L'atmosphère est chargée. L'atmosphère spirituelle est chargée. Je déprogramme ce qui a été programmé pour l'ennemi contre moi, contre ma famille, contre cette église en 2025. Shalabaya baya, le kansalaman de l'hébreu azun salamaya,
Shalende lebreya zuntelebedebeya. Shalanda la brasilende lebeya. Shalende lebre kanta la mandelebeya. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui a été programmé contre moi, que mes yeux physiques ne voient pas, je les déprogramme. Je les déprogramme. Je les déprogramme. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que toute atmosphère désagréable, que toute atmosphère désagréable soit dissipée, mais que le nuage de la présence de Dieu s'établisse, que la présence de Dieu s'intensifie. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Je veux un autre niveau de présence. Un autre niveau de présence. Une plus grande onction. Un plus grand baptême de puissance. En 2025, je veux vivre dans la richesse, dans l'abondance. Je ne veux manquer de rien. Que l'atmosphère financière soit changée. Je cherche toute sécheresse spirituelle comme financière. Je ne connaîtrai pas de baisse spirituelle. Je ne connaîtrai pas de scandale. Je ne vivrai pas dans le péché. Car l'atmosphère de Dieu, dans l'atmosphère de Dieu, je déclare ces choses. Au nom de Jésus. Ne parle pas comme les enfants des autres peuples. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu as le Père, tu as le Fils. Tu n'es pas seul. Le Père a dit, je serai avec toi. Le Fils a dit, je suis avec toi tous les jours. « 2025, c'est pour moi. Janvier, pour moi. Février, pour moi. Mars, pour moi. Avril, pour moi. Mai, pour moi. Juin, pour moi. Juillet, pour moi. Août, pour moi. Septembre, pour moi. Octobre, pour moi. Novembre, pour moi. Et décembre, je reviens pour témoigner, pour attester. Intensifie, intensifie. La présence de Dieu sature ma vie. La présence de Dieu sature mes enfants. La présence de Dieu sature mon épouse. La présence de Dieu sature ma famille. La présence de Dieu sature cette église. La présence de Dieu sature l'atmosphère de mes filles et fils dans la foi. La présence de Dieu. J'appelle l'atmosphère de la présence de Dieu sur ta vie en cette fin d'année, en cette nouvelle année. La présence. Et j'écris sur ta vie les bonnes choses que tu n'as pas vécues. Toi qui as pleuré en 2024, en 2025, tu pleureras de témoignages. Tu pleureras d'actions de grâce. Tu témoigneras de la fidélité de Dieu. Intensifie au nom de Jésus. Prie, déclare, parle. Utilise ta bouche pour parler. Je veux l'explosion. Que les murs s'écroulent.
Je veux franchir le cap. Que les hommes soient scandalisés de ce que tu vas faire arriver dans cette église. En termes numériques, de miracles, de puissance et de témoignages. C'est le dernier jeudi de l'année. Utilise le dernier jeudi pour parler. Dans l'atmosphère de la présence de Dieu, on parle. On parle dans l'atmosphère de la présence de Dieu. On parle dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Qu'attends-tu en 2025? Que veux-tu en 2025? Qu'attends-tu en 2025?